Levons-nous tous et remercions le Seigneur de ce qu'il règne dans sa souveraineté et permet que nous continuions à prier et à jeûner sans interruption. Invite le frère Théodore, ce 25e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère. Remercions le Seigneur d'avoir permis que tous les frères dans la nation camerounaise soient en mesure de prier et remercions le Seigneur pour ceux qui prient effectivement, poursuit-il. Remercions le Seigneur pour tous les frères partout dans notre ministère qui sont en train de jeûner et de prier en cette saison et pour tous les lieux où ils se réunissent pour invoquer le nom de notre Dieu. Remercions le Seigneur d'avoir imposé sa paix sur le Cameroun et sur la Côte d'Ivoire pour lesquels nous avons prié. Remercions Dieu parce qu'au niveau individuel, le fait de venir à la croisade t'a empêché de commettre beaucoup de péchés. Remercions le Seigneur pour ceux qui ont déjà accompli leur jeûne victorieusement. C'est par la miséricorde du Seigneur et on ne devrait pas le prendre pour acquis. J'ai entendu dire qu'il y a des frères qui ont dit à d'autres que si quelqu'un ne jeûne pas complet, son jeûne ne sera pas accepté. S'il te plaît, jeûne autant que tu en es capable, recommande le leader. Ne soyons pas des contremaîtres. Prions ensemble que des multitudes de personnes se joignent au jeûne et que ceux qui sont en train de jeûner soient davantage renouvelés dans leur fardeau de jeûner que dans leur corps. Nous avons considéré le Dieu des missions, le reprend l'orateur. Le grand titre que nous avons donné à cela est la théologie des missions. Nous avons examiné l'étendue des missions. Quand on considère l'étendue des missions, on réalise que les missions offrent une grande variété de possibilités de travail. Il y a toutes les œuvres de l'Évangile et toutes les voies et moyens à travers lesquels nous devons libérer l'Évangile. Le travail de l'Évangile a une grande étendue. L'autre chose qu'il nous faut mentionner, c'est que quand il faut confronter l'étendue de la mission de Dieu, cela nous donne une grande variété dans l'œuvre missionnaire et des catégories de missionnaires différents. Ceux qui sont experts dans la parole, ceux qui sont experts dans les œuvres, et même dans les œuvres, il y a les œuvres de l'amour, les œuvres de puissance, les œuvres de miséricorde. Et dans chacune de ces catégories, il y a d'énormes possibilités. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on considère les catégories de missionnaires dans la Bible. La liste n'est pas exhaustive. 1 Colossiens 1, verset 23. L'étendue de la mission ici, c'est l'évangile pour toute créature sous le ciel. Et l'apôtre Paul donne comme témoignage qu'à son époque, ils ont prêché l'évangile à toute créature sous le ciel. Je voulais qu'on se réveille à ce que les autres ont fait. Le monde à leur époque était moins de 100 millions. Mais ils ont essayé de toucher à toute créature. Apocalypse 5, verset 13. L'évangile et l'influence de l'évangile touchent à toute créature sous le ciel. Même les plantes vont finir par ressentir l'influence de l'évangile. Et la création attend la manifestation des fils de Dieu. Romains 8, 19. Il y a des choses qui ferment les cieux depuis, comme l'homosexualité, le sang versé, les adultères. Deutéronome 28 dit clairement que celui qui marche avec Dieu, même son bétail va en ressentir l'impact. Et celui qui ne marche pas avec Dieu, même son champ va en être affecté. Genèse 12, verset 3 dit à toute famille de la terre. Nous avons déjà dit que Dieu a pour but qu'au moins un membre dans chaque famille soit représenté au ciel, rappelle-t-il. Si tu as cru, tu es déjà un missionnaire de Dieu dans ta famille, selon la parole qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Demande à Dieu ta famille parce que c'est inclus dans ses desseins dès que tu as cru. Genèse 28, verset 14 et Psaume 22, verset 28 mentionnent toutes les extrémités de la terre et toutes les familles de la terre. Oublie ton corps qui réclame de la nourriture et pense à toutes les familles. C'est la première unité de la société humaine. Éphésiens 3, verset 15. Toute famille sur la terre et dans les cieux doit avoir le nom de Dieu en elle. Apocalypse 5, verset 9. La croix incluait les peuples de toutes les tribus. Dieu avait prévu quand Christ mourrait que toutes les tribus seraient représentées au ciel. Apocalypse 7, verset 9. Voici le résultat final de l'entreprise missionnaire, le fruit des missions de Dieu qui a rassemblé devant le trône de Dieu toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples et toutes les langues. Apocalypse 11, verset 9.
L'Antéchrist n'est pas appelé ainsi pour rien. C'est parce qu'il cherche seulement ce qui est pour Christ. Et la Bible dit qu'à son avènement, la communication va être développée plus qu'on l'imagine. L'influence de la télévision et de l'Internet sera tellement étendue que tous verront la mort des 2 prophètes de l'Apocalypse. Partout où il y a guerre et que les gens meurent, c'est Satan qui dit à l'Église « Comme tu n'es pas arrivé ici à temps, c'est moi qui les ramasse ». La Bible dit que la saison de récolte passe. Parlant des saisons, le frère Théodore attire l'attention sur le fait que la pénétration des nations par l'Évangile devient de plus en plus difficile avec le temps, de même que le flux des fonds pour avancer l'Évangile. Actuellement, quelles sont les possibilités les plus étendues de répandre l'Évangile, questionne l'orateur, c'est les étudiants. Donc, si on veut continuer notre mission en 2025, on doit bâtir les étudiants. À l'avenir, presque toutes les écoles vont disposer de leurs cours par intelligence artificielle, isolant ainsi les gens. Maintenant que les étudiants peuvent encore se déplacer, que fais-tu? Et si tu as de piètres notes, ta carrière missionnaire est finie. Et les étudiants ne sont pas le seul moyen. Le satellite est devenu le moyen de voyage le plus universel. S'adressant au département de communication, le frère Théodore déplore. Si c'est le moyen d'atteindre le monde dans notre génération, alors on a confié la grandeur aux mains de gens qui ont tué la mission de Christ qui leur a été confiée. Quand on regarde au but quinquennal, je me demande comment une nation de 100 millions n'aurait pas son propre satellite. On est dans une génération où la mission doit servir les pistes développées de communication humaine. Nous allons commencer à étudier l'évolution des missions. Les missions se développent selon que le flux de communication se développe. La mission ne change pas, mais les stratégies changent. Quand Dieu a ouvert le monde à l'exploration, on a eu des missionnaires explorateurs. Quand le monde s'est ouvert au commerce, les missionnaires ont été des gens aptes pour leur temps, qui ont trouvé le langage de leur peuple et de leur temps. Et il y a d'autres pistes. Il y a les pistes d'immigration, comme le passeport allemand, qui donne accès à 189 pays. L'ère missionnaire s'est tournée vers les pays avec facilité d'immigration. Il y a certaines immigrations à notre heure qui favorisent l'entreprise missionnaire. On doit développer cette piste. Le passeport des États-Unis donne l'accès à 184 pays. Nous devons être éveillés au flux de communication de notre temps et avoir des missionnaires adaptés pour les utiliser pour prêcher la vieille bonne nouvelle qui ne change pas. Luc 14, verset 21. Le maître dans ce passage, c'est notre Dieu. Les gens privilégiés à qui on a prêché l'évangile n'ont pas répondu et le Seigneur a besoin des missionnaires métropolitains. Va dans toutes les rues. On a besoin des missionnaires urbains qui vont planifier leur mission rue par rue. Quand un missionnaire principal commence quelque part, il a devant lui les grands quartiers et embranchements qui relient la ville, comme les grands lampadaires. Partout où on a placé un lampadaire, on devrait y avoir une assemblée. Nous sommes la lumière du monde. Pourquoi ne pas implanter des assemblées selon le plan d'électrification de la ville? Comment vas-tu commencer un travail sans avoir un plan? Voici la mission et la grande commission métropolitaine. Aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé, dis-moi, qui prie pour l'implantation des églises à Berthois, qui a fait le travail d'y implanter par la prière des églises dans chaque quartier, confie-t-il. C'est pourquoi on gagne des milliers partout qu'on ne retrouve pas parce qu'on n'est pas en train de travailler selon le ministère de Zach Fomon que nous connaissons. Quel missionnaire a dit à sa femme, tu es missionnaire numéro 2. Pendant que je sors, fais le travail spirituel de prière et de jeûne, de sorte que quand on va sortir pour travailler, on aura une œuvre solide qui va perdurer. Toutes les rues, toutes les allées, tous les actes de missionnaires sont énormes et le travail est méthodique. Voilà ce qui nous a été enseigné. Acte 5, 42, acte 20, 20. De maison en maison, toutes les maisons, même une hutte, est un champ de mission. Voilà l'étendue des missions. Voilà la matrice de travail missionnaire énorme qui fait de la place pour tous. Là où les gens n'ont pas besoin d'attendre des conditions exotiques pour être utiles à notre Dieu. Si on suivait par exemple un plan d'électrification d'une métropole pour notre travail, ne saurions-nous pas à quel niveau de travail on se trouve? Questionne-t-il avant que les frères répondent en prière.